Salut mesdames et messieurs, salut à tous les abonnés de cette chaîne Delonga TV. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous souhaiter bon début de la semaine, le premier lundi du mois de février. Alors ça commence bien, j'espère que vous allez aussi très bien comme nous. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Mais je suis très motivé, très touché par ces discours de monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Ce qui me pousse aujourd'hui à vous faire écouter ces discours et cet extrait de ces discours, j'espère que si vous êtes vraiment motivé ou touché comme moi, veuillez seulement m'écrire sur ces numéros de WhatsApp que je vous balance, que je puisse vous envoyer l'intégralité de ces discours que M. Félix Antoine Tshisekedi a passé sur la radio Top Congo. Vraiment, c'est un discours qui motive. Il a prouvé sa tendance à réaliser des actions. Je vous balance cet extrait. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Je le redis ici, à la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a bissoté, hein. Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont des problèmes congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, bâtir ensemble. Et puis ils disent, bon, bah, voilà, je pense que vous avez écouté ne fût-ce qu'un extrait de ces discours. Si vous voulez l'intégralité, écrivez-moi sur ces numéros de WhatsApp qui se trouvent à bas de notre vidéo pour que je puisse vous envoyer l'intégralité de cet échange, cet entretien que le président a eu sur Top Congo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous tous Congolais attendent. Nous voulons aujourd'hui la fin des guerres de l'Est, parce que c'est une guerre qui dure plus de décennies. C'est une guerre, auparavant c'était considéré comme une guerre asymétrique dont l'ennemi paraissait être inconnu. Mais maintenant, avec Félix Antoine Tshisekedi, bien que ceux qui sont derrière cette guerre font semblant d'être en bonne relation avec la RD Congo, bien qu'ils soient des agresseurs, l'ennemi est connu maintenant, bien que le Rwanda est utilisé juste comme un instrument, comme une interface, mais plutôt il y a des géants, il y a des multinationaux qui se cachent derrière le Rwanda pour l'appuyer par des gens qui sont connus, bien que je ne suis pas là, mais vous connaissez très bien. Parce que quoi? Parce que juste, ils veulent piller la RD Congo, afin qu'ils soient riches, afin que nous puissions toujours accroupir dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle, comme on a ce président, et j'ose croire que Félix nous démontre aujourd'hui un caractère qui me pousse à dire qu'il n'est pas un louba, mais plutôt il est un zandé. Parce que la politique que M. Félix est en train de jouer est comparable à une politique que les peuples zandés ont joué face à nos colonisateurs. C'est-à-dire, ils jouent une politique, tu peux même l'appeler, ils ne vont rien, il ne connaît rien, tu peux même l'insulter, tu peux même dire de n'importe quoi, même il porte les choses un peu lentement mais sérieusement. Il vous surprend qu'avec des résultats. C'est ce que Félix est en train de faire, c'est-à-dire il a aujourd'hui
ces caractères-là des Andes, des peuples Andes. Je pense que vous connaissez l'histoire des peuples Andes. Ils sont des guerriers de nature et puis ils sont difficiles à vaincre. C'est-à-dire, tu peux, par l'apparence, tu peux te tromper, dire que celui-là, tu vas le gagner facilement. Mais par contre, par ses résultats, par ses actions, il parvient à remporter la victoire sur toi. C'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans l'homme de Félix. Il prouve aujourd'hui sa détermination qu'il est aujourd'hui entré. Imaginez aujourd'hui, il a donné confiance à nos confrères Wazalendo. Ce sont nos frères. Ils combattent pour le bien-être des peuples congolais pour sauvegarder notre territoire. Mais toutes ces communautés internationales, les Occidentaux, ils qualifient notre groupe de Wazalendo. Ils disent que non, ils sont des rebelles. Si c'était en Europe, on parlerait plutôt de révolutionnistes, des patriotes qui défendent l'intégralité de leur territoire. Mais comme c'est en Afrique, précisément au Congo, on veut nous distraire, dire que le gouvernement congolais est en train de donner confiance aux rebelles pour défendre l'intérêt territorial. Mais je pense que avoir un président qui donne privilège aux patriotes congolais, en fait qu'ils puissent avoir une place dans les lignes de guerre contre l'ennemi, je pense que cela prouve que Félix a besoin que la guerre se termine. Il n'est pas là pour alimenter la guerre. Il n'est pas là pour faire des accords pour pérenniser toujours la guerre dans notre pays. Vraiment, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces discours. Si vous voulez l'intégralité de ces discours du président, je pense que je vous ai dit de m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous balancer l'intégralité de ces discours, cet entretien que M. Félix a eu à faire sur la radio Top Congo. Merci, à la prochaine, c'est un plaisir pour moi. Courage et puis rendez-vous le mercredi avec nos léopards contre les éléphants de la Côte d'Ivoire et ça sera un match très attendu parce que là, ça sera comme la rumba contre la coupe décalée. Vraiment, rendez-vous le mercredi. On est ensemble. C'était David Moukamele. À la prochaine.